On juge les pratiques sexuelles de personne, mais faut quand même dire que Kevin Durant, il aime bien les plans à 3. Avec Westbrook et Harden, puis avec Kyrie et Harden, et même avec Curry, Clay et Draymond. Et Draymond? Mais c'est un plan à 4 ça en fait. Nouvel épisode de la légendaire carrière de KD avec un casting XXL, Booker, Paul, Ayton et KD donc, dans le nouveau film de Monty Williams, Le déménageur au pays des cactus. Ça lui va bien le cactus d'ailleurs à l'ami Kevin, parfois désagréable et énervant à l'extérieur, mais tellement vital et fort à l'intérieur. C'était fait pour lui, Phoenix tout compte fait. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Alors là, vous les voyez, les deux zozos, à peine sortis de leur lit, on n'a pas beaucoup dormi. Benjamin faisait sa sieste habituelle au moment d'un trade all-time, il faut le dire. Cet homme dort toujours au pire moment possible. Vous l'avez compris, on va parler du transfert de Kevin Durant à Phoenix. Faut qu'on en parle, on tourne, on a vu le transfert, on s'est dit on fait un épisode tout de suite, tout de suite. Il y a Teddy Perez qui est avec nous, comme d'habitude. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Et puis mon acolyte, mon sidekick, Benjamin Moubèche. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va très bien. Sidekick, on en reparlera. Je Et déteste pour quand le je dis petit ça. follow-up sur ce que je dis dans le dernier podcast quand tu m'as présenté et que je disais que je dormais pendant la demande de trade de Kyrie Irving et son trade, rebelote, effectivement, petite sieste de 2 heures sur une nuit extrêmement courte et Kevin Durant qui se fait transférer. J'avais tout donné sur Westbrook, D'Angelo Russell et compagnie, c'était dommage, clairement. T'as mal jugé, t'as mal jugé. La Et toi, malédiction. Teddy? Bah, moi, de mon côté, c'était plutôt cool parce que quand je me suis réveillé, justement, c'est là où le trade était officialisé, annoncé. Et donc, ça n'a pas vraiment surpris tous les autres médias. Du coup, tout le monde a pu se prendre l'info, dont moi aussi, j'ai pu avoir l'info au réveil. Plutôt pas mal quand même. Un joli réveil. Ouais, Aujourd'hui, vous voyez, bah, j'ai un sorti joli la couronne. réveil. J'ai sorti la On... couronne. Je ne suis qu'amour et que bonheur. Bon les gars, on va commencer tout de suite. Kevin Durant, je l'ai dit, a été transféré à Phoenix dans la nuit. Du coup, il devait dormir, pépère, hein, très certainement. Benjamin, je vais te laisser un petit peu analyser ce trade. Alors, je vais vous donner le détail du trade. Donc, les Suns reçoivent Kevin Durant et TJ Warren. C'est important, on va en reparler. Et les Nets reçoivent Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, 4 premiers tours de draft en 2023, 25, 27 et 29, et un pick swap en 2028. Bah, ce qu'il faut comprendre avec ce transfert, c'est que clairement, il y avait rupture depuis le départ de Kyrie Irving, parce que Kevin Durant sait qu'il ne peut pas rester forcément honnête pour toujours, avec autant de dysfonctions avec les stars et compagnie. Les Nets étaient conscients aussi que la situation ne serait pas forcément tenable sur le long terme. Continuer, s'efforcer de construire quelque chose autour de Kevin Durant malgré tout. L'équipe a clairement perdu sa superbe en perdant Kyrie Irving, donc ils étaient un petit peu coincés quelque part. Et donc les deux parties ont décidé de se faire un peu une fleur l'une à l'autre et de trouver une solution qui correspond à la franchise d'un côté, mais aussi aux joueurs. Kevin Durant a toujours voulu aller aux Suns depuis sa demande de transfert l'année dernière parce que il aime beaucoup Monty Williams depuis son passage avec Team USA. Devin Booker pour la même raison, ils ont une bonne relation. C'est une bonne équipe, c'est un marché attractif. Et maintenant qu'il n'y a plus Robert Sarver, en plus, il n'y a plus aucun frein qui l'empêche d'aller aux Suns. Donc pour lui, c'était parfait. Les Suns ont toujours voulu récupérer Kevin Durant depuis cet été, ce fameux été où toutes les équipes le voulaient, mais les Suns étaient dans les favoris. Mais aussi parce qu'ils ont perdu les finales de 2021 alors qu'ils menaient de 2 matchs. Ça a laissé un sentiment d'amertume. Et il y a un petit peu l'impression que Kevin Durant peut faire passer un cap, en fait. Clairement. Il y a plein de choses. Il y a la dépendance à Chris Paul. Il y a le fait de passer un step avec cette équipe qui stagne un petit peu malgré son potentiel formidable. Donc pour les Suns et pour Kevin Durant, ça avait son sens. Et les Nets s'y retrouvent avec tous ces tours de draft. Ils ne pouvaient pas imaginer mieux que voilà, c'est un petit peu c'est le maximum qu'ont Sous la donné les casse. Suns, avec en plus des joueurs intéressants comme Michael Bridges et Cameron Johnson, et un autre joueur à transférer avec Jay Crowder. Donc tout le monde s'y retrouve au final. C'est un petit peu le trade parfait, idéal, la seule solution totale en fait qu'avaient ces deux équipes et ce joueur-là. Ben, on va reparler un peu de qui s'y retrouve le mieux dans ce transfert. Teddy, je vais te laisser parler un peu. On va commencer par regarder du côté des Suns. Alors là, donc on part sur un Big Three et même Benjamin me l'a fait remarquer en off juste avant, même un Big Four limite, hein, parce qu'il y a Kevin Durant du coup qui rejoint les Suns, il y a Devin Booker, DeAndre Ayton et CP3. Les Suns, ils vivent clairement une saison assez compliquée, très décevante. Booker est blessé, c'est très difficile. Chris Paul est sur le déclin. Bon, alors ça reste un très bon joueur de basket, hein, mais il est clairement sur le déclin, pardon. Est-ce que avec l'ajout de Kevin Durant, on sait que Devin Booker vient de revenir de blessure, est-ce que là on passe pas d'une saison plutôt ratée à on repasse automatiquement favori au titre, quoi? Bah, là, c'est vrai qu'on est à une moitié de saison, mais cette équipe-là, un peu aussi comme les Clippers par exemple, c'est des équipes qui
qui jugent une saison ratée selon les résultats en play-off. Là, effectivement, on se dit c'est une saison un peu morose, compliquée. Ils sont quand même encore 5e de l'Ouest, à 3 Ouais. victoires d'écart avec les Kings 3e, qui justement, on parle d'une darling cette année à l'Ouest. Donc, on est encore loin d'une saison ratée. Et il y avait de quoi justement marchander à la trade deadline pour récupérer un petit joueur en plus, etc. Bon, là, c'est carrément le transfert parfait. Le Ben l'a joueur. dit, c'est le joueur parfait, c'est celui qui met souvent les équipes, qui fait passer des équipes de team favorite à super team et plus encore. C'était déjà, ça, on pouvait déjà considérer le trio Ayton, Paul et Booker comme une super team. Hein. Voilà, Ben l'a répété, c'est saison finale NBA il y a un an et demi. Voilà, clairement, les espérances sont au maximum. J'ai très très hâte de voir ce que Ah ça oui. va donner. En fait, c'est surtout dès les premiers matchs qu'on va un petit peu voir. Voilà, là, c'était le retour de Booker. Ayton aussi sort 2 performances monstrueuses en double-double à 30 points. Donc tout roule, tout va mieux. Grand soleil à Phoenix. Ah, grand soleil à Phoenix, pour y avoir été en avril dernier, je peux vous confirmer. C'est grand soleil à Phoenix, 365 jours par an. Ben, comment tu vois un petit peu cette arrivée de Kevin Durant à Phoenix? J'imagine que ça ne peut être que positif, ajouter un joueur comme ça, un effectif déjà sur le papier très très fort. Bah, c'est positif sur 2 aspects pour moi. D'abord, pour l'aspect compétitif, parce que Matisse Bia est propriétaire depuis 48 heures. Il avait dit: «Je veux faire des Suns l'élite de la NBA». Il pensait que c'était possible. Ah, il a pas perdu de temps, lui, hein. C'est fait. Voilà, effectivement, c'est immédiatement fait et clairement, sur le papier, l'équipe des Suns est l'une des meilleures de cette saison. Je pense que je les classe parmi au moins les 3 meilleures équipes de la saison sur le papier, avec les Celtics et les Bucks. Il y a un vrai potentiel parce que Kevin Durant déjà fait effectivement passer un cap. Teddy l'a dit, il y avait déjà des joueurs bien en place, extrêmement solides. Devin Booker, c'est clairement un énorme All-Star. Chris Paul, un super gestionnaire. DeAndre Ayton, un pivot athlétique merveilleux. Donc ajouter Kevin Durant à ça, c'est assez beau. Et en plus, quand on a un coach comme Monty Williams qui sait développer les pick and roll pour éviter qu'une équipe devienne un peu trop prévisible, multiplier les isolations, il met en place des choses intéressantes en attaque, intéressantes en défense. On sait que sportivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et sur le plan contractuel, c'est aussi extrêmement intéressant pour les Suns C'est là que c'est fou. parce qu'effectivement, en fait, ils étaient un petit peu condamnés à vivre ou mourir par Chris Paul qui est sur le déclin, comme tu l'as dit. Et Chris Paul est sous contrat pas totalement garanti jusqu'en 2025, mais quand même sous contrat jusqu'en 2025. Ils ont envisagé de le transférer en échange de Kyrie Irving. Donc il y avait clairement une dysfonction, j'ai envie de dire. Ils étaient bloqués par ce joueur-là. Maintenant qu'ils ont Kevin Durant, ils ont Devin Booker, DeAndre Ayton et Kevin Durant tous sous contrat jusqu'en 2026. Donc là, ils ont une vraie fenêtre. On a l'impression que c'est déjà des contenders. C'est déjà des contenders, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est des contenders sur les 3-4 prochaines saisons, et même peut-être plus si Kevin Durant reste, en fonction de qui remplace Chris Paul, etc. C'est une action qui est bénéfique sur le court terme, qui est bénéfique sur le long terme. Ça marche en termes de fit, ça rend le marché attractif, ça fait passer la franchise dans une nouvelle ère. Voilà, l'énumération de toutes les qualités de ce transfert est même sans doute trop longue pour tenir en 12 minutes. En tout cas, c'est vraiment l'opération parfaite pour les Suns. Ah, Oui, clairement. juste, je rajoutais ce qui pourrait un peu griller les Suns, c'est peut-être le côté blessure sur certains joueurs. Voilà, il y a Kevin Durant est aussi incroyable, mais on connaît aussi le profil du gars. Aussi, les Suns, il y a cette saison, il y a un an et demi où ça finit en finale, mais l'année dernière, c'est record all-time de la franchise. Donc il y a un peu ce côté-là aussi où même si en fait c'est une équipe qu'on oublie limite de citer, mais elle est toujours là, elle est toujours dans les hauteurs de l'Ouest. Et aussi, bonne nouvelle, ça fait enfin un All-Star aux Suns. Il n'y en avait pas cette année, l'arrivée d'un joueur All-Star. Voilà. C'est Ça vrai, fait un il y peu a... penser au trade de Jrue Holiday à Milwaukee, qui était Ouais. déjà une énorme équipe de saison régulière. Phoenix avait fait les finales, donc a encore un peu d'avance par rapport au projet de Milwaukee à l'époque, en tout cas sur le papier. Et là, clairement, c'est le transfert qui fait passer un cap potentiellement pour aller chercher le titre. Et quand c'est sur le long terme en plus, voilà, c'est tout bénéfique pour l'équipe des Suns. Ouais, plus clairement. Puis avec tout le respect que j'ai pour Jrue Holiday, là, on parle quand même de Kevin Durant. Donc Mm. c'est pas non plus c'est pas le même joueur, C'est un faut des être 5 honnête. meilleurs joueurs de la NBA. Bah clairement. Très 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 clairement. Les gars, on va s'attarder un petit peu sur les Nets maintenant parce que comme avec le transfert de Kyrie quelques jours plus tôt, là les Nets récupèrent des tours de draft à foison, ils en récupèrent 5 au total.
Ils récupèrent des joueurs qui ont de la valeur, donc Michael Bridges, Cam Johnson. On sait que les Suns étaient dans une impasse avec Jay Crowder. Ils ont réussi à le foutre dans le package. Qu'est-ce qui se passe à Brooklyn, là, Benjamin? C'est quoi le projet? C'est on active la reconstruction ou alors est-ce qu'on se sert des assets récupérés, je sais pas, pour essayer de rebâtir une équipe compétitive, une équipe un petit peu sérieuse? Comment tu vois tout ça? Si l'objectif c'était de composer une équipe compétitive, ils auraient gardé Kevin Durant parce que tu sais que tu peux pas récupérer un joueur de la qualité de Kevin Durant sur le marché des transferts. C'était Impossible. clairement le meilleur joueur disponible, de très loin. Donc s'ils voulaient rester compétitifs, ça aurait été avec Kevin Durant. Il y a pas d'alternative à ce niveau-là. Donc c'est clairement une reconstruction vers laquelle on part. Heureusement, là, ils ont une dynamique qui est assez rassurante avec un Cam Thomas qui est absolument lunaire. Le plus jeune joueur a marqué 40 points sur 3 matchs consécutifs. Il met 40 points 2 fois en 24 heures. C'est merveilleux. Vraiment, c'est un peu le joueur qui incarne les espoirs de la franchise. Seulement 21 ans. Donc j'ai envie de dire, ça fait déjà un coup d'avance pour cette équipe de Brooklyn dans le processus de reconstruction. Michael Bridges, c'est un jeune intéressant, très clairement. Cameron Johnson, c'est vraiment un super ailier fort, excellent shooter à 3 points, super profil. Ça se développe. Il y a des jeunes intéressants. Je pense à Deron Sharp aussi qui est dans l'équipe. Donc en fait, il y a déjà un petit peu des bases pour la reconstruction. Ce qui est dommage, c'est le fait de ne pas avoir ses propres pics qui sont à Houston. On va en reparler. Hugo, je suis sûr que tu en parlais. C'est forcé, c'est le passage obligatoire. Mais ils sont en fait contraints de se retrouver dans cette position de reconstruction qui ne sera pas forcément accompagnée de tanking parce qu'ils n'ont pas les pics pour ça. Mais n'empêche, reconstruction quand même. Donc c'est vrai que là, on arrive sur une ère peut-être un peu sombre à Brooklyn. On se souvient notamment de la période où ils avaient tout donné pour récupérer Kevin Garnett Garnett. notamment, construire un énorme effectif avec Vince Carter qui était passé par là, Deron Williams également. Ils avaient sacrifié tous leurs assets. Il y avait eu ensuite des époques, une ère très sombre avec Ah oui. Brook Lopez franchise player, les records qui comptaient plus contre les Nets parce que c'était une trop mauvaise équipe aux yeux des gens. On se redirige peut-être vers ça quand même. Il y a des jeunes qui sont là, il y a un projet intéressant. Je n'ai pas cité Nick Claxton, mais c'est aussi un jeune très intéressant. Il y a des vétérans qui peuvent être transférés pour récupérer des assets, mais la reconstruction part quand même sans les pics et ça c'est dommage. Donc contrasté, j'ai envie de dire le bilan pour Brooklyn. Faut dire ce qui est, Teddy, cet été, quand Kyrie avait demandé son trade et que KD avait fait pareil, on se disait comment les Nets vont bien pouvoir faire, puisque de toute façon, quand tu as des joueurs aussi forts, tu ne trouveras jamais de contrepartie vraiment équivalente à un Kevin Durant. Tu n'as pas tes pics jusqu'en 2027, donc ils sont tous partis à Houston. Ça veut dire que tu peux pas tanker. Parce que si les Nets tankent, bah, tout leur pic, tout part à Houston, donc ils ne peuvent pas tanker, ça ne servirait à rien. Ils ont quand même, j'ai l'impression, réussi à limiter un petit peu la casse avec le transfert de Kyrie et de KD, puisqu'ils n'auraient pas pu de toute façon avoir mieux. Et ils s'en sortent plutôt pas mal au final, je trouve. Mais comment on fait? Comment on fait pour reconstruire quand on peut pas tanker, quand on n'a pas ses pics? Et au final, ouais, comme Ben l'a dit, ça a l'air assez sombre quand même l'avenir à Brooklyn. C'est ça en fait, comment on fait en fait, on sait même pas si ils ont peut-être été aussi un petit peu obligés par rapport Ils savaient pas le choix. aux volontés ouais, de leur franchise player. En fait, là, c'est des trades qui arrivent pas forcément tard, mais faut, comme tu l'as rappelé, il faut se rappeler de ce qui s'est passé cet été où les deux joueurs ont demandé leur départ et il s'est rien passé. On a recommencé une nouvelle saison. Alors on s'est dit que ce projet avait été un petit peu mis sous le tapis parce que bon, il y avait peut-être un problème avec Steve Nash. Donc Steve Nash, j'ai été, ça s'est bien passé avec Jack Vaughn, voilà, ça commence à gagner des C'est matchs. ça qui est complètement fou. C'est ça, En un mois et demi, là, on s'était dit, ok, Jack Vaughn est arrivé, KD injouable, Kyrie joue au basket. Il y a eu ses petits soucis en début de c'est ça saison, mais quand il se aussi. remet à jouer au basket, on s'est dit, putain, les Nets, ça s'est mis à défendre. Ça C'est attaque ça. comme des fous furieux. On s'est dit, les Nets, cette année, pourquoi C'est pas? leur année, Comment Nick c'était un peu part, ça, ouais. il n'y a plus rien. C'est fou, C'est- ça va trop vite. C'était un peu ça, c'est pour ça que là, à chaud, moi voilà, le souvenir des Nets, Paul Pierce, etc., me fait froid dans le dos et voilà, enfin, je vais pas répéter ce qu'a dit Ben, mais là ouais, à court terme, je vois pas forcément ce qu'ils sont capables de faire parce que bah, parce qu'on passe en 24 heures d'une franchise qui était favorite de l'Est à on bazarde tout et on bazarde avec quand même des joueurs qui
on le sait, ont de la valeur sur le marché, donc c'est plutôt cool. Donc, est-ce que en échangeant 2, 3 de ces joueurs-là, on peut récupérer un franchise player? Est-ce que c'est dans l'idée même du front office de récupérer un autre grand joueur? Bah là, pour le coup, c'est beaucoup de points d'interrogation sur le projet des Nets à court terme. Je pense qu'on en saura peut-être un peu plus encore la trade deadline passée. Est-ce que cet effectif actuel peut déjà tutoyer ou penser aux playoffs cette année? Ça va être très compliqué aussi. Donc là, oui, on tire le rideau, fin de saison un petit peu pour les Nets, quoi. Je suis en train de me demander, est-ce que dans l'histoire, on a déjà vu une équipe qui partait en reconstruction sans ses pics de draft? Alors pour les plus anciens qui nous écoutent ou qui nous regardent Les sur Nets, hein. YouTube, si vous avez plus de 40 ans, dites-nous si vous avez des souvenirs dans l'histoire d'une équipe des années 60 ou 70 Mais qui est repartie en 2000-2010, hein. reconstruction. Comment? 2000-2010, du coup, avec les Nets, c'est arrivé par la force des choses de la même manière. Ils ont essayé de construire un projet avec des stars qui étaient trop ambitieux, Oui, mais mais qui n'a pas fonctionné. on peut pas parler de reconstruction derrière. Il Ah n'y bah, avait même pas de projet de reconstruction, Oui, c'était mais répugnant. ils ont été obligés, en fait. Et Ah oui, ils après, n'avaient pas le choix, de toute façon. et en fait, on se dirige dans cette situation plus ou moins pour les Nets aussi, parce que Houston a les pics des Nets comme les Celtics avaient les pics des Nets, avec lesquels ils ont notamment drafté Jason Tatum d'ailleurs. Et, euh, et en fait, on est un peu dans cette même situation où les joueurs majeurs sont partis. On nous laisse derrière quelques éléments prometteurs, certes, mais il y a pas de Evan Mobley, de Scotty Barnes, de Ouais. Jalen Green, de Kate Cunningham. Je pense au gars de la draft 2021 parce que ça me vient comme ça, mais on n'a pas de jeunes extrêmement prometteurs. On n'a pas de capital draft. C'est très, très compliqué. Et Sean Marks a réussi à remettre Brooklyn sur le droit chemin après ces périodes sombres avec D'Angelo Russell, cette équipe qui faisait rêver. Il a tout assaini. Puis tout est reparti aussitôt. On a l'impression qu'il y a un cycle infernal à Brooklyn. Donc, s'il y a une franchise qui le fait, c'est Brooklyn. Elle a de la chance d'être sur le marché de New York parce que ça peut attirer des agents libres comme elle l'a fait avec Kyrie Irving et Kevin Durant. C'est peut-être ça qui va les sauver. Mais sans ça et sans cette composante, et ils peuvent pas compter que là-dessus, ils n'iront sans doute nulle part. Après, cette équipe-là, elle peut aussi nous faire penser à l'équipe de l'époque de D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, où Mais là, t'as même ça plus allait ça. en playoff. Bah, on a Michael Bridges, on a Cam Thomas, c'est pas non plus. Cam Thomas C'est dans le rôle de D'Angelo Russell. c'est ça, c'est pas non plus des. C'est Avec pas tout le non plus respect que j'ai des pour peintres. eux, Non, mais oui, mais on va essayer de s'exciter comme on peut, Mm. Hugo. C'est un peu compliqué. bon, en tout cas, force aux fans des Nets. En tant que fan de Houston, vous inquiétez pas, nous aussi, on traverse une période sombre. Quoique, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, ah, on a peut-être le droit au bonheur, mes amis fans des Rockets. On a une petite lumière dans cette saison dégueulasse. En tout cas, les gars, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais merci beaucoup pour vos analyses. C'était très très cool. On y voit un peu plus clair sur ce transfert et sur l'avenir qui se profile à Phoenix et surtout aux Nets, puisqu'on n'a pas de doute que ça va très bien fonctionner à Phoenix. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce transfert en commentaire. On sera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.